On va vous parler des blettes ici à la porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va consacrer une émission entière à ce légume. Il s'agit des blettes et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Seïté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse et le nom de votre blog c'est ? Le nom de mon blog, c'est Turbigo Gourmandise, tout simplement parce que j'habite rue de Turbigo à Paris. Voilà, et puis vous allez faire une recette tout à fait. Top chrono. Vous allez préparer un peu tous les différentes feuilles de blettes. On aura l'occasion d'en parler. À mes côtés, Martine Girardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Rustica, notre partenaire dans le cadre de cette émission. On vous retrouve aussi sur Internet, sur le site www.rustica.fr. Voilà, tout à fait. Alors, François Pasteau, vous êtes chef à l'Épi du Pain. Rien ne se perd dans votre restaurant. Exactement, je fais très attention à tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire, mais aussi les produits de saison, n'utiliser que des produits de saison qui soient bons pour le climat, dont je suis le président. Bon pour le climat, www.bonpourleclimat.org. D'accord. Et les blettes, ça vous plaît, ça vous parle ? Les blettes, ça me parle beaucoup, bien que ça soit exceptionnel d'en voir aujourd'hui, parce que c'est hors saison. Normalement, la blette parisienne, c'est de juin à octobre. Et on aura l'occasion d'en parler. Juste à vos côtés, donc, un producteur de blettes. Il s'agit de Jean-Claude Guénec. Bonjour, producteur à Villy-le-Roi, à côté de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, en Ile-de-France, vous faites des radis et vous faites aussi des blettes. Alors déjà, le blette, ça se cultive comment et quand ? Parlons-en de la saison. Alors, ça se cultive très simplement, c'est à partir d'une graine. Alors on la sème et on la met en pépinière et ensuite on peut la repiquer ou on peut la semer directement, mais généralement on passe par des plants. Et donc là on va commencer nous à planter, il y a eu des semis qui ont été faits au mois de février, en serre, pour pouvoir planter début avril, pas trop tôt parce qu'elle va monter à graines. Et après on va rentrer en production au mois de juin. Celle-là que j'ai apportée, que j'ai coupée ce matin dans mon champ, ça a été planté au mois d'août, donc semé au mois de juin. Et donc je l'ai récolté septembre, octobre, novembre. Aujourd'hui je l'ai encore parce qu'il n'a pas fait froid cet hiver. La bête, elle gèle, mais comme on n'est pas descendu en dessous de Paris, du moins dans mon secteur, en dessous de moins 8, moins 9 degrés, j'ai pu couper de la blette aujourd'hui. Oui, c'est bon alors c'est un légume de saison ou pas ? Non, mais véridique. Oui, oui. Mais parce qu'on a eu un hiver très doux, donc effectivement, on peut avoir des blettes assez tôt. C'est pour rare. ça. Allez-y. C'est pour ça que c'est très important d'aller faire ses courses. Parce que comme ça, on va trouver les légumes de saison en bas de chez soi. Voilà. Mais normalement, avec un hiver normal, entre guillemets, on ne devrait pas en avoir actuellement ? Non, pas vraiment. Sauf chez les maraîchers qui cultivent sous serre. Mais pour les particuliers qui cultivent en pleine terre, on n'en aurait pas. Bon, alors s'il y a quand même à Nice, voilà, autour de la Méditerranée, où en hiver, généralement, il y en a. Mais bon, c'est vrai que là, hier, quand j'ai vu que c'était une bête, parce que les autres qui sont là, probablement, viennent d'Italie. Donc j'ai préféré apporter les miennes. Mangeons français. Bon, et ça n'a pas du tout le même goût. Les blettes d'Italie n'ont pas le goût. Alors, on va revenir là-dessus, parce qu'il y a plein de polémiques dans cette émission. Ça, c'est des blettes, c'est pas les mêmes. Alors, vous dites que celles-là, elles viennent d'Italie, celles-là de chez vous, donc vous les connaissez. Non, mais parce qu'aujourd'hui, comme c'est pas un produit de saison, je suis l'un des rares à avoir un produit. Automatiquement, si sur les étals en France, ils viennent automatiquement d'Italie, ils ont un climat tempéré. Sophie, prenez le micro. Qu'est-ce que vous faites là, alors ? Eh bien là, j'ai commencé à découper les feuilles de blettes, à séparer les feuilles de blettes des côtes, puisque dans cette recette, j'utilise les deux, mais en cuisine, en fait, on peut utiliser dans certaines recettes seulement les feuilles, ou dans d'autres recettes seulement ce qu'on appelle les côtes. Et donc cette recette-ci, elle utilise les deux. Et qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, je ne vais pas vraiment le faire parce qu'on n'est pas dans les conditions, mais c'est la soupe que j'ai préparée. En fait, j'ai fait revenir les côtes avec des pommes de terre dans du beurre. J'ai rajouté les feuilles, puis ensuite du bouillon. Et si j'avais pu préparer la recette là, j'aurais laissé mijoter avec un peu d'origan le temps que les pommes de terre soient tendres et les côtes aussi. C'est une recette qui prend combien de temps ? Une vingtaine de minutes. Facile à faire, tout niveau ? C'est très 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 facile à faire. Bon. C'est vraiment pas beaucoup c'est pas beaucoup d'ingrédients parce qu'il y a des pommes de terre, de la blette et des épices et après du mascarpone au moment de la mixer. C'est une recette qui est économique. François Pasteau, on prend tout dans les blettes ? Ah oui, on utilise vraiment tout. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de dissocier le verre de la côte.
Avec la côte, je vais faire une recette relativement simple. Vous savez, je vais l'éplucher rapidement. Après, je vais l'émincer, la blanchir 2-3 minutes dans de l'eau bouillante salée. Et après, à part, je vais faire un petit condiment à base de carottes, moutarde et miel. Et en fait, je vais mélanger les deux. Ça va pouvoir se manger soit froid, soit chaud. C'est délicieux. Et avec le verre de bled, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, je ne gaspille rien, j'utilise tout. Le verre de bled, vous pouvez vous amuser à faire un petit calédonie de bled avec des... Vous savez, le reste du poulet du dimanche. Oui, et voilà, le reste du poulet du dimanche qui reste sur la carcasse, sur le pilon, là. Et vous allez le mélanger avec un petit peu d'aromates, avec des fruits secs, avec des oignons confits, etc. Et vous allez l'enrouler dans du papier film comme un cannelloni. Et vous allez servir froid, une petite entrée le lendemain. C'est un plat de reste, mais délicieux. Alors, pendant que Sophie continue, c'est l'occasion de parler un peu de l'histoire de la blette. Ça a plusieurs noms, ça a une histoire. Et oui, la blette, on l'appelle aussi bête, on l'appelle aussi carde, et on l'appelle aussi poirée. Alors, carde, pourquoi? Parce que c'est une plante qui a été sélectionnée, améliorée au fil du temps pour qu'on puisse manger le pétiole de la feuille, ce qu'on appelle les cardes. Et il faut savoir que c'est exactement la même plante que la betterave. Mais dans un cas, pour la betterave, on a sélectionné la plante pour qu'elle ait une grosse racine. Donc c'est la bête à rave. Et dans ce cas, dans le cas de la blette, on l'a sélectionnée pour avoir des grosses cardes. Voilà, mais on la cultive depuis la nuit des temps. On l'appelle aussi poirée. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie d'une recette traditionnelle au Moyen-Âge qui étaient les porrées. Les porrées étaient des soupes assez épaisses de légumes verts. Et voilà, donc poirée, carde, bête ou blette. Mais c'est la même plante et c'est de la même famille que la betterave. Jean-Claude Guénec, vous saviez tout ça ou pas? Il n'y a aucune erreur, je suis entièrement d'accord avec tout ça, 100%. Et on n'en fait que dans l'Île-de-France ou on en fait partout on en fait partout. Non, on en fait partout. Non, on en fait partout. Partout, beaucoup dans le sud. Autour des ceintures vertes. Oui. Mais on en fait partout, alors surtout dans la vallée du Rhône et puis du côté de Nice. Oui, beaucoup dans le sud. C'est une culture qui est difficile, qui est technique? Non, c'est une culture qui est relativement simple. Oui. Simple. Là, c'est pareil, il y a très peu de produits utilisés. C'est vraiment une culture. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher, c'est que ce produit-là se perd parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc même sur les étals, dans la distribution, on a du mal à en vendre. On en vend un petit peu, mais c'est vrai que les consommateurs trouvent que c'est trop loin préparé. Et puis, c'est surtout, les gens ne connaissent pas cette partie-là, connaissent surtout cette partie-là, et ils achètent surtout pour le blanc. Mais ils ont tort, parce que c'est très bon pour la santé, les blettes. Bien sûr. C'est à nous, en tant que chef de cuisine, justement, de le faire redécouvrir ce produit et de le rendre alléchant, et surtout de donner l'envie au consommateur de le recuisiner chez lui après. Et quand vous mettez sur la carte qu'il y a des blettes, ça fait que le plat se vend ou pas? Oui, parce que déjà chez moi, les appellations sont inversées. Je commence par les végétaux, toujours. Donc ça commence par fondu de blotte au condiment carotte, par exemple, virgule, filet de lieu jaune en croûte de noisette, vous voyez, par exemple. Mais déjà, si vous voulez, en restauration, c'est beaucoup plus simple de donner l'envie d'acheter ce produit, si on peut dire comme ça, que sur un étal de marché. Parce qu'en fait, il va faire confiance au cuisinier, le consommateur. Donc il va vouloir essayer, pourquoi pas. Je vais redécouvrir la blette. Et c'est là où on aura gagné, nous, et on aura joué notre rôle pédagogique auprès de ce légume qui est un peu souvent oublié ou laissé de côté parce qu'on ne sait pas trop comment le cuisiner. Et justement, on a tout à y gagner de faire quelque chose de délicieux avec et de faire découvrir ce beau légume. Oui, parce qu'on peut le cuisiner de plein de façons, notamment en sucré-salé. Il y a une recette niçoise qui est la torta de blea, qui est une tourte sucrée avec du verre de blette. Donc on peut faire beaucoup de choses avec les blettes. Sophie, ça y est, c'est chaud? Oui, ça va être prêt à servir. Vous aimez les blettes, vous? Moi, j'aime beaucoup les blettes. Moi, j'ai habité à Nice et du coup, je connais bien la fameuse torta de blea qu'on trouve, je pense, que là-bas et qui est vraiment très étonnante, ce dessert avec du verre de blettes. Et sur le plan diététique? C'est plein de potassium, c'est plein de qualité, c'est bon pour la santé. Il y a des fibres, je suppose. Des protéines. Protéines végétales. Ça peut remplacer un peu la viande, puisqu'il y a des protéines végétales. Et pas très énergétique, je suppose. Non, c'est dans tous les régimes. On peut manger des blettes sans grossir. Voilà. Et quand vous remplacez légèrement la viande, vous êtes bon pour le climat aussi. Ah bon, c'est vrai, pourquoi? Ah oui, parce que l'empreinte carbone des végétaux est beaucoup plus faible, voire quasiment nulle quelquefois, par rapport aux protéines animales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de viande ni
ni d'autres, enfin toutes les protéines animales, pas du tout. C'est simplement mettre plus en avant les végétaux ou protéines végétales et diminuer un petit peu les portions de viande ou de volaille ou de poisson. Et vous savez qu'ici on aime bien boire, alors qu'est-ce qu'on boit avec des blettes? Ah, la question. Tout dépend de la façon dont on l'a cuisiné, Oui. si c'est en Tout sucré dépend ou en ce qu'il y a salé. avec, c'est ça? Voilà, Oui. exactement. Allez-y. Mais elle a un goût assez ténu, elle a un goût assez fin, donc il ne faut pas l'écraser avec un vin trop puissant. Moi, j'irais plutôt vers... On pourrait mettre un chenin, Voilà. un chenin avec donc un vin blanc, hein, forcément, Un vin et blanc. c'est Un assez vin blanc. doux. Ça va être Ou un vin rosé. quelque chose, un vin un petit peu rond, si vous voulez. Oui. Avec- Elle aime bien le sucre, la blette. Ah oui. Oui. Est-ce qu'on en vit bien de la blette? Est-ce que économiquement, on parle beaucoup de crise ici, on s'en sort quand on fait la blette? Non, mais ça, c'est un produit pour nous qui est vraiment marginal. Ouais. Donc ça représente, on en a parce qu'il y a une petite demande, mais c'est de très faibles débouchés. Par contre, je suis ravi que le restaurateur mette en avant, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, déjà, ils oublient les saisons et ils connaissent pas un certain nombre de produits, et notamment la blette. Mais les enfants, Et donc, les les enfants, enfants, ils savent connaissent même pas. Ils Mais savent non, même ils pas. connaissent Ouais. pas. Les enfants. Donc je c'est pense ça, que- il faut refaire redécouvrir des produits qui sont sains, naturels Et et de économiques. proximité. Et mangeons avec les saisons. Voilà. Et je dirais ce qui est superbe aussi, c'est de faire redécouvrir ce légume qui quelquefois, et moi je suis ravi de voir des clients qui me disent, vous m'avez enfin fait aimer les blettes. J'ai des souvenirs d'enfance où c'était La pas cantine. bon, Oui. de cantine ou tout ça. Ouais. Et là, vous m'avez fait redécouvrir les blettes, je vais en redéguster, je vais en recuisiner chez moi. Et là, c'est génial. Et ça prend du sens. Oui. Et effectivement, ça tombe bien, Sophie a fini sa recette dans le temps donné. On va avoir l'occasion de déguster. Ah oui, comment on prépare? Alors, en principe, moi, je la fais gratiner chez moi, mais là, c'était pas possible non plus. Alors, j'ai On a fait des petites conditions tiges de de salon. parmesan pour rappeler. Surtout dans les plastiques, ça aurait été un peu difficile. Ah, voilà, tout à fait. Et vous mettrez quoi comme vin avec? Moi, un vin blanc aussi. Un vin blanc je sais pas, oui. Bon, ben ok. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Si, il faut donner l'adresse des sites internet de chacun. Moi, Votre c'est site. turbigogourmandise.fr. Voilà, et on peut retrouver la recette. On peut retrouver la recette et d'autres recettes, et notamment une recette que je fais avec le verre, où je garnis les feuilles avec un mélange parmesan, oignon, et que je cuis dans de la tomate, et c'est très très bon aussi. Martine Gérardin, sur Rustica. Évidemment, beaucoup de conseils de culture de la blette sur Rustica, www.rustica.fr, et aussi des recettes sur le site de Rustica. Exactement. Jean-Claude Guénec, on va chez son Oh épicier. moi, Jean-Claude Guénet, vous tapez mon nom et vous me retrouvez. Et vous retrouve. Et puis François Pasteau, on va déguster chez vous des blettes notamment, mais pas seulement. À quelle adresse? Voilà, l'Épi du Pain à Paris, dans le 6e arrondissement, épidupin.com. Et aussi, je suis président d'une association qui s'appelle Bon pour le climat, pour favoriser les produits de saison, locaux, et favoriser les protéines végétales ou les végétaux par rapport aux protéines animales. Ça s'appelle www.bonpourleclimat.org. Vous pouvez aller sur le site, il y a un éco-calculateur qui calcule votre empreinte carbone de votre assiette. Donc c'est très éducatif. Vous allez voir par rapport aux saisons, par rapport aux produits locaux, tout de suite, vous pouvez être un acteur positif pour le climat. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'avoir cuisiné ici en direct. Merci. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt.